Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant cet après-midi pour lire et méditer tous ensemble un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te donne tout ce que je suis. Je souhaite vraiment, Jésus, que tu viennes t'emparer de ma vie, de mon cœur, de toutes mes paroles, de toutes mes actions, de tous mes pas, de toutes mes pensées. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, que tout porte l'empreinte de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta divinité, Seigneur, afin que toutes mes actions, tous mes regards, toutes mes paroles, tous mes pas, tous mes battements de cœur, tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout cela puisse te rendre gloire, Seigneur. Je voudrais que mon humanité, soit une extension de ta propre humanité lorsque tu es venu t'incarner sur la terre, voilà, pour nous obtenir la sanctification de toutes nos âmes. Que je puisse, en m'abandonnant à toi, Jésus, te laisser mon humanité pour que tu puisses distribuer tous les bienfaits que tu as obtenus au prix de 1000 souffrances, souffrances dans ta divinité, mais aussi souffrances dans ton humanité. Alors utilise ma vie. Je voudrais, Jésus, être un instrument entre tes mains, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Je t'offre tout ce que je suis, accepte cette offrande et vraiment fais de mon cœur un tabernacle d'amour, de réparation, de consolation pour toi. Viens te réfugier dans mon cœur lorsque les hommes t'offenseront. Je veux vraiment pouvoir m'offrir à toi pour réparer continuellement. Voilà, toutes les méchancetés, les péchés des hommes, que je puisse recevoir cette grâce de la vie dans la divine volonté et que complètement unie à toi, j'ai la souvenance de t'appeler continuellement pour que mes actions deviennent des soleils qui éclipsent les ténèbres, qui vraiment éloignent les forces du mal partout. Vraiment que mes réparations unies aux tiennes, puissent porter les fruits des tiennes et que donc beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Jésus, je te demande vraiment cette grâce. Donne-moi cette grâce cet après-midi, s'il te plaît, Jésus, et que ta volonté soit faite sur ma vie. Jésus, maintenant, je vais te demander de venir méditer en moi ce passage du livre du ciel. Viens disposer mon intelligence, mon cœur, pour que vraiment rien ne se perde et que les mots ne soient pas, tombés dans de la mauvaise terre, dans des ronces, mais que chaque mot puisse produire du fruit pour toi, Jésus. Vraiment, je veux que mon âme soit brûlante d'amour et que vraiment, en entendant ces paroles, je puisse y penser tout au long de la journée et que vraiment mon regard se tourne uniquement vers le ciel, à la contemplation, Jésus. Je veux rester dans cette union avec toi constante. Je veux pouvoir m'identifier à toi à chaque instant. Je veux que tu puisses trouver la source de ta joie en moi, en voyant que de par ma vie, que je t'abandonne, tu en fais une merveille pour toi, pour glorifier ton Père, pour glorifier le Saint-Esprit, pour te glorifier toi. Viens maintenant parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité, Jésus. Alors le passage est celui du 1er avril 1916. C'est Louisa qui parle. Ce matin, mon doux Jésus se fit voir en mon cœur et son cœur battait dans le mien. Donc vraiment, comme nous l'avions vu dans un autre passage, quand une âme s'abandonne entre les mains de Jésus, qu'elle se plonge dans la divine volonté de Jésus, le cœur de Jésus vient battre dans le cœur de l'âme qui s'abandonne. Il n'y a plus qu'un seul battement de cœur, celui de Jésus, qui prend de plus en plus de place. Il vient dépouiller l'âme de tous ses péchés, de tous ces vices, de toutes ces mauvaises pensées, de ces mauvais comportements, ces mauvaises passions. Il dépouille, il nettoie, il purifie et il vient s'installer avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et c'est son propre cœur qui bat dans notre cœur. Il n'y a plus qu'un seul battement de cœur. Et à partir de ce battement de cœur, Jésus vient convertir, vient toucher des âmes, vient sauver des âmes du purgatoire, vient vraiment faire un travail incroyable à partir de notre cœur qu'on lui laisse, qu'on lui donne. J'ai regardé Jésus et il m'a dit, ma fille, pour celui qui m'aime vraiment et qui fait ma volonté en tout, ses battements de cœur et les miens ne font qu'un. Comme il l'avait dit, il y a cette fusion, cette unité, cette consommation, l'âme se consume en Jésus. Et donc à ce moment-là, c'est le cœur de Jésus qui bat avec le cœur de l'âme. Et donc il n'y a plus qu'un seul battement de cœur. Je les appelle mes battements de cœur à moi.
et comme tel, je les veux à l'intérieur de mon cœur, prêts à le consoler et à adoucir sa peine. Voyez, lorsqu'il y a un battement de cœur unique, que Jésus sent qu'il peut vivre dans le cœur d'une âme qui lui laisse tout, chaque battement de cœur le console, lui apporte du réconfort. Voilà, face aux inéquités, aux offenses, Jésus a besoin de réconfort. Et donc, il va ressentir ce battement de cœur unifié au battement de cœur de l'âme, donc vraiment en un seul battement de cœur, comme un baume apaisant sur son cœur déchiré. Et cela vient vraiment le consoler et adoucir toutes ses peines. Ces battements de cœur dans les miens créent une douce harmonie qui me parle des âmes et me force à les sauver. Vraiment, cette harmonie vient équilibrer la justice divine, vient apaiser la justice divine. Parce que Jésus, dans ses attributs, il a aussi la justice divine. C'est-à-dire que si l'homme provoque constamment, Jésus va d'abord essayer par amour de sauver son âme. Il va vraiment tout faire en mendiant jour après jour l'amour de la créature. Il va le recouvrir de ses grâces, de ses bénédictions, il va tout donner. Mais malheureusement, si l'âme est trop fermée, si le cœur est trop froid et indifférent, Jésus ne peut rien donner. Et parce qu'il ne peut rien donner, il va essayer un autre stratagème pour sauver l'âme. Et cela va passer par sa justice divine. Il va peut-être autoriser dans la vie des personnes, des choses plus difficiles à vivre pour que l'âme revienne sur le droit chemin et peut-être se mette à genoux, demande pardon, implore l'aide du ciel. Et à ce moment-là, son âme sera sauvée parce que l'âme va un petit peu s'ouvrir et Jésus va pouvoir déverser en abondance son amour. Donc vraiment, cette unité vraiment de l'âme qui s'abandonne dans la divine volonté de Jésus, cette unité du cœur, des battements de cœur de l'âme avec les battements de cœur de Jésus, crée comme une douce mélodie, une harmonie que Jésus entend, qui apaise son cœur, qui le soulage et qui apaise sa justice divine. Quel dépouillement est requis pour l'âme? Sa vie doit être plus une vie du ciel qu'une vie de la terre, plus une vie divine qu'une vie humaine. Donc Jésus parle de ce dépouillement. C'est lui qui va opérer ce dépouillement, ce grand travail de purification de nos mauvaises passions, de tout ce que nous avons l'habitude de faire qui provient de notre volonté propre. Cela doit disparaître de notre âme. Jésus ne peut pas s'établir dans notre cœur si notre cœur est rempli des choses du monde. Donc vraiment, il appelle à ce grand dépouillement et lui-même va opérer ce travail. Si nous lui remettons nos vies, que nous lui faisons confiance, c'est Jésus lui-même qui va venir arracher toutes les mauvaises herbes qui proviennent de notre volonté humaine. Une ombre, une toute petite chose, suffit à empêcher l'âme de percevoir les harmonies et la sainteté de mes battements de cœur. Donc vraiment, il appelle à rester à cette union, rester constamment unis à lui. Si nous nous unissons à lui, nos battements de cœur sont unis aux siens et il peut travailler à partir de notre cœur, de notre humanité et venir faire des merveilles. Si nous nous écartons de sa divine volonté, que nous ne pensons plus à lui, que nos regards se posent sur les choses du monde, il le dit, il suffit d'une toute petite ombre, un petit détail qui fait que l'âme se détache de ma divine volonté, ne pense plus à moi. Cela suffit pour que l'âme ne ressente plus ces douces harmonies divines de l'union des cœurs. Alors ces battements de cœur ne s'harmonisent plus avec les miens. Oui, si on quitte la divine volonté, les battements de cœur sont dissociés. Notre cœur bat uniquement pour vivre, pour les choses du monde, etc. Tandis que quand nous vivons pour la lumière du Christ, que vraiment nous unissions tout ce que nous sommes à ce que Jésus est, vraiment nous reprenons toute sa vie, tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces, son amour, que vraiment nous plongeons en lui, dans son humanité, dans sa volonté, dans sa divinité, dans tout ce qu'il a acquis, à ce moment-là, il a de nouveau cette harmonie de battements de cœur. Mais lorsqu'on s'écarte, nos cœurs ne battent que pour nous-mêmes et Jésus est forcé de se retirer. Et donc, il y a cette disharmonie des battements de cœur. Je dois rester à ce moment-là seul dans mes peines et dans mes joies. Donc il ne peut plus partager avec l'âme, il ne peut plus donner cette ressemblance qu'il veut nous donner à chacun, celle que nous avons perdue en nous plongeant dans notre volonté propre. Nous avions l'image et la ressemblance au début, c'est comme cela que nous avons été créés. L'image, donc c'est-à-dire nous avons les deux yeux, le nez, la bouche comme Jésus,
Et la ressemblance, c'est-à-dire la part divine, on avait cette part divine en nous. Adam l'avait reçu, cette part divine. Et puis voilà, il a voulu quitter la divine volonté, divine connaissance, divine science. Il a voulu faire uniquement bien ce qu'il voulait, plonger dans sa volonté propre. Et de là ont découlé tous les maux, les maladies, les guerres, vraiment toutes les choses horribles que nous connaissons aujourd'hui. Tout découle de notre volonté propre. Alors Jésus nous appelle à retrouver cette ressemblance en nous unissant à lui. Et si nous nous unissons à lui, eh bien il va être fou de joie, il va venir vraiment s'installer, opérer ce grand dépouillement nécessaire pour qu'il puisse vraiment trouver toute la place dans notre cœur. Et vraiment, une fois qu'il est installé, eh bien, même les battements de cœur battent à l'unisson. Et donc, le cœur brûlant d'amour de Jésus, eh bien, bat à travers notre cœur. Et donc, toutes les merveilles qui découlent du cœur de Jésus, sa miséricorde, vraiment son amour infini, les flammes de charité, de pureté, de toutes ces vertus magnifiques, eh bien, se découlent et dégoulinent à travers notre humanité, à travers nos regards, à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers nos mains, à travers nos pieds. Donc, vraiment, gardons tout le temps à l'esprit de nous unir à Jésus pour ne pas perdre cette ressemblance, pour rester identifié, consumé en lui, vraiment immergé dans tout ce qu'il est lui, pour qu'il puisse eh bien, s'établir vraiment en nous et trouver ses délices dans notre âme. Et bien voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.